Yop tout le monde, c'est Destester1, comment allez-vous? Moi super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et dans cette vidéo unboxing et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire l'unboxing de MySball Series X. Donc bien évidemment, MySball Series X, je l'ai reçu le 25 décembre 2020, donc à Noël. Donc pour commencer, là, nous avons l'emballage de l'Iceball Series X, où il y a marqué 4K, c'est-à-dire qu'il est fortement recommandé d'avoir une TV 4K pour avoir de bons graphismes. Après, ça fonctionne aussi sur TV 1080p, mais bon, il est recommandé d'avoir une TV 4K. Donc là, il y a l'emballage Power Your Dreams NDR. C'est aussi l'Iceball la plus puissante et la plus rapide jamais conçue. C'est-à-dire en gros, par exemple, il y a tous les jeux rétro-compatibles, que ce soit Xbox One, Xbox 360 ou Xbox, ça permet de bénéficier des temps de chargement plus rapides, de meilleurs graphismes. Donc là, il y a bien évidemment des jeux en 4K jusqu'à 120 FPS. Mais moi, je suis sur TV 1080p et pourtant ça fonctionne sur 1080p. Donc là, il y a bien évidemment un lecteur Blu-ray 4K, ce qu'il y a bien sûr sur la console. Puis, t'as Ultra HD Blu-ray, HDMI, etc., etc. Puis ensuite, là, nous avons ma Xbox Series X. Donc, elle est par ici. Donc là, bien évidemment, t'as un câble d'alimentation. Le câble d'alimentation, il se situe... Alors, attends juste que je le repère. Le câble d'alimentation, il se situe par ici. Et le câble de HDMI, c'est celui-là. Non, je déconne, c'est celui-là. Puis ensuite, bien évidemment, le lecteur Blu-ray dans cette Xbox Series X. Il est par ici. Et ensuite, nous avons bien évidemment une manette que je vais appeler Carbon Black, puisqu'elle s'appelle Carbon Black, la manette de la Xbox Series X. Et aussi, là, tu as bien évidemment les instructions à suivre pour connecter une manette Xbox Series X à ta Xbox Series X. Donc là, il faut d'abord insérer l'aiguille, puis ensuite allumer la box, puis soit sur appareil mobile, soit sur PC. Tu la connectes et aussi tu appuies pendant 3 secondes sur ce bouton là. Et puis bien évidemment, tu appuies ici pour pouvoir connecter la manette. Puis ensuite, tu as bien évidemment les paramètres et le Bluetooth pour pouvoir la connecter ensuite à la console. Puis après, tout est fait. Et ensuite, il y a bien évidemment les accessoires Xbox. Mais pour cela, il faut une manette Xbox Series X, S ou une manette Xbox One pour pouvoir faire ceci. Ensuite, nous avons les papiers dentelles. Les papiers d'avertissement. Il peut y avoir en français, mais je recherche d'abord ce qu'il y a en français. Je crois que c'est... Ah, c'est par là. Là, tu as toutes les instructions en français. Par contre, il faut éviter la fumée et la poussière. Ça peut endommager la console, etc., etc. Et ensuite, là, c'est les accessoires que j'ai eu dans la boîte de la manette Xbox Series X. Voilà, voilà. Et ensuite, là, tu as bien évidemment les instructions. Donc, moi, je vais dire les instructions qui sont en français. Branchez le cordon d'alimentation et le câble HDMI à la console, puis appuyez sur le bouton Xbox sur la face pour l'allumer. Donc le bouton Xbox il se situe par ici. Donc il faut pas faire comme la Xbox One on en faisait ça. Mais il faut appuyer sur le logo là. Je te montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, il faut télécharger ou accéder l'application Xbox, n'importe laquelle. Il faut appuyer sur configurer une console où tu recherches configuration et saisir le code affiché sur l'écran de ma TV. Puis ensuite là, instructions pour la manette. Donc là, bien évidemment, je recherche
ce qui est en français pour pouvoir le dire. Donc après la configuration, tu dois insérer les batteries AA, puis tu dois appuyer de manière prolongée, hop là, pardon, de manière prolongée sur le bouton Xbox de la manette. Donc le bouton Xbox, il est bien évidemment par ici. Ensuite, pour connecter manette, il faut t'appuyer de manière prolongée sur le bouton de couplage de la console, puis celui de la manette. Là, il faut t'appuyer ici pendant 3 secondes, puis ensuite tu appuies ici, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Et ensuite, là, normalement, tout devrait être bon. Puis ensuite, nous allons parler des jeux rétrocompatibles. Donc, les jeux rétrocompatibles, eh ben, ils sont optimisés automatiquement. Eh ben, tu peux y jouer sur la Xbox Series, sur la Series X, si j'arrive plus à parler, grâce à un mode HDR automatique. Et ce mode HDR automatique, ça te permet de jouer à des jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox rétrocompatibles sur Xbox Series X. Tu as bien évidemment les accessoires, comme par exemple les manettes Xbox One, les casques Xbox One qui fonctionnent sur Xbox Series à l'exception du capteur Kinect. Ensuite, tu as bien évidemment les manettes Xbox Series X qui fonctionnent sur les Xbox One. Puis aussi, c'est aussi la console la plus puissante et la plus rapide jamais conçue, c'est-à-dire qu'elle est même plus puissante que la PS5. Donc là, nous allons allumer. Donc là, sur le bouton Xbox, tu appuies. Tu fais pas comme sur la Xbox One où tu faisais ça. Là, j'ai allumé la Xbox One, je vais l'éteindre. Parce que je suis pas basé sur la Xbox One, je suis basé sur la Series X. Voilà une erreur, bordel. On recommence de zéro, donc là, tu appuies. Et là, normalement, il devrait tout démarrer. Donc là, il t'affiche l'écran d'accueil. Ben, en général, tu peux aussi connecter ta manette Xbox Series X, mais normalement, elle peut se connecter toute seule. Mais après, de temps en temps, elle se connecte manuellement. Bien évidemment, le logo Xbox pour la démarrer. Donc là, j'ai un exemple de jeu rétrocompatible. Donc, j'ai Forza Horizon 2, j'ai Forza Horizon 4 qui est optimisé pour Xbox Series XS. J'ai Forza Horizon 3 qui est un jeu Xbox One. Donc là, je vais filtrer. Donc les jeux optimisés pour Xbox Series XS. J'ai bien évidemment FH4 et les jeux Xbox One, j'ai bien évidemment FH2 et FH3. Donc ensuite, je peux avoir toutes les applications que j'avais eues sur Xbox One, par exemple les accessoires Xbox. De manière, tous les accessoires Xbox ils sont rétrocompatibles sur Series X. Là, tu as bien évidemment les groupes, la bibliothèque complète. Moi, je possède de FH3 et FH4. Et FH2, comme d'hab, j'ai mis le disque dans la console. Puis ensuite, toutes les applications possédées. J'ai YouTube. Ensuite, Xbox Game Pass, EE Play. Ça, c'est dans tes abonnements. Puis ensuite, gérer la file d'attente. Quand il y a des installations en cours, ce que moi j'ai fait, ben, tu peux installer tous tes jeux, mais cela va prendre des heures. Ensuite, bien évidemment, les mises à jour, tout est quasiment la même chose que sur Xbox One. Ensuite, bien évidemment, l'écran d'accueil, c'est quand même un peu différent. Mais tu retrouves un peu de tout ce qu'il y a sur la Xbox One. Ensuite, là, tu peux retrouver bien évidemment tes amis en ligne. Bien sûr, c'est la même chose que sur Xbox One, on va pas se cacher. Et ensuite, là, tu peux faire des enregistrements, ce que je vais faire comme lorsque j'ai fait ça sur Xbox One. Puis ensuite, je peux retrouver mes captures d'écran que j'ai faites sur ma Xbox One. Et bien sûr, ma Xbox One sera pareil. Je retrouverai toutes les captures que j'ai faites sur la Xbox Series X. Par exemple, si je charge un jeu Forza Horizon 2, tu vas voir que en moins de 1 minute, c'est bon, tu démarres déjà la game. Je te ferai ça. Je ferai un petit gameplay également sur Forza Horizon 2, sur Forza Horizon 4 et sur Forza Horizon 3 Xbox Series X. Mais bon, nous ne en sommes pas là. Donc, les jeux, comme je t'ai montré, tout est la même chose. Voilà.
Et ensuite... Ah, nous allons... Mais bordel, nous allons éteindre la box. Donc là, c'est la même chose. Soit on éteint la manette. Voilà. Puis ensuite, pour éteindre la série X, c'est pareil que lorsque tu l'allumais. Tu appuies ici. Puis ensuite, tu vois le ventilateur là. Ça permet... au cas où elle serait chaude, la série X, elle pourrait refroidir. Etc. etc. Je vais d'abord éteindre la TV avant de se dire salut. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si tu as quelque chose à dire et à t'abonner. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao l'équipe.